Ouvracha à toutes les sophotes, tous les visionnaires et les visionnaires, c'est-à-dire femmes, hommes, qui nous suivent dans nos shiurim avec l'aide de Hachem. Nous sommes très très proches de la fête de Shavuot. Shavuot est le don de la Torah. Le don de la Torah à un peuple qui était asservi pendant 210 ans en Égypte, Mitzraïm. Mitzraïm est le creuset égyptien où se trouvaient les 5 exils en même temps, à savoir l'Égypte qui est le creuset égyptien. Dans ce creuset, il y avait une matrice et des contractions et un bébé à l'intérieur de lui. Ce bébé, c'est Israël. Comme il est marqué, béni, mon fils, Bechori, mon premier-né, Israël. Béni, Bechori, Israël. L'Éternel dit à Moshe Rabbeinu, va dire au Pharaon, qui est la racine nucléaire du mal, qui représentait le Nahash Kadmoni, c'est-à-dire le serpent originel, celui qui a commencé le Lashon Hara dans le monde, dans l'histoire, celui qui a sorti ce qu'on appelle Diba. Diba, c'est le mensonge. Le Lashon Hara est un mensonge. Donc, la première faute, c'est pratiquer avec la parole. Il a menti à Hava, elle a été séduite, introduite et réduite de sa lumière. Cette lumière, il nous faut la récupérer. Pour la récupérer, il faut faire raviver l'anshama, c'est-à-dire Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle on allume une bougie la veille de Shabbat. Car, disent nos sages, dans le traité Shabbat, traité Nida, la femme a éteint la lumière du monde. Le Shabbat est la lumière de la semaine et la lumière universelle du monde. Viendra la bougie et allumera la Neshama, qui est la bougie de Dieu. Car il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Kener Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu est l'âme de l'homme. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu devra allumer cette bougie qui est éteinte, donc l'âme universelle, qu'il a déposée dans Adam Arishon au début de la création, lorsqu'il était seul, unique. Il fallait le ramener à ce niveau d'être unique et de retenir en lui l'unicité exclusive de Akadosh Baruch Hu, la lumière du monde, la Neshama du monde. Alors, il l'a fait descendre en Égypte. Après les 4 catastrophes qui sont arrivées dans le monde, en prenant depuis Bereshit jusqu'à la sortie d'Égypte. Il y a eu déjà 4 galouillotes, 4 exils, où le monde s'y trouvait. À savoir la génération de Enoch, celle qui a pratiqué l'idolâtrie, la génération du Maboul, celle qui a fendu le monde par le déluge. Et là, il y a un homme qui s'appelle Noah. Noah Ish Sadik. Noah. Pourquoi Noah? Parce qu'il est marqué que lorsqu'il est né Noah, il y a une consolation dans le monde. Laquelle? La Torah nous dit, Zé, Yenahamenu, mais Etzbon Yadenu. Celui-ci va nous consoler de toutes les catastrophes qui sont arrivées avant et ceux qui vont arriver après. Nos sages disent, Etzbon Yadenu, c'est-à-dire les doigts des mains de toutes les personnes avant la naissance de Noah étaient fermés, comme les pattes du canard. Et lorsqu'est né Noah,
on a vu un bébé nouveau, sans défaut. C'est-à-dire que les doigts se sont séparés comme nous les avons aujourd'hui. Avant, ces doigts étaient comme les doigts du canard. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer par cet enfant, Noah, qui veut dire l'apaisement, qui veut dire le repos, qui veut dire la grâce, il a voulu montrer que là commence quelque chose de nouveau. Noah. Celui-ci va nous consoler, mais ma'ase yadenu, c'est-à-dire de nos actes, parce que avant la naissance de Noah, il y avait des mauvaises actions, et aussi atzvon yadenu. C'est quoi atzvon? Atzvon, c'est atzvut, la tristesse. La tristesse de nos mains. Qu'est-ce que veut dire la tristesse de nos mains? Ça veut dire que les doigts étaient tristes. Pourquoi ils étaient tristes? Ils étaient serrés. Et Akadosh Baruch Hu a ouvert les 5 doigts de la main droite et les 5 doigts de la main gauche. Dans le sens, il me semble, kabbalistique, c'est qu'à partir de Noah ont commencé les 10 séphirotes, qui étaient très 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 serrés et tristes. Et maintenant commence une nouvelle coudée. La coudée avec laquelle Akadosh Baruch Hu va s'accouder. Et il va donc enlever le canard enchaîné, parce que c'était un canard vraiment enchaîné et déchaîné. Et là, Akadosh Baruch Hu a dit Deshenim vera ananim iyu. Maintenant, ils vont être agréables, ils vont être plausibles dans leur action. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La naissance de Noah fait que il est un grand tzaddik, il ne commet pas l'iniquité, le vol, et il ne commet pas la luxure. Ce sont les deux avérotes, les deux péchés que sa génération pratique. Le Hamas, c'est-à-dire le vol, et la Harayot, qui veut dire l'adultère. Avec tout ce qui entraîne, bien sûr, la sexologie, etc. Maintenant, Noah est un homme tzaddik. Il va donner naissance à 3 enfants. Et là, après la création de ces 3 enfants, la Torah nous parle. Et la terre a détruit son acte, a détruit par ses actions le monde. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh va amener le déluge. Dans le Midrash est un coup de Shimoni. Yeshayahu Remez Tatsat, c'est-à-dire, c'est l'allusion, je vais vous la lire, 499. C'est un Midrash qu'il nous faut bien comprendre pour saisir profondément le cours que nous allons pratiquer avec l'aide de Hachem pour plusieurs séquences de cours. C'est un cours d'actualité, mais l'actualité ne se base pas sur les médias, les renseignements, les informations qu'on écoute, ça et là, ici et là. Non. Il nous faut d'abord aller dans la racine des textes bibliques, midrashiques, allégoriques, rentrer dans l'allusion et pénétrer le sod de ces midrashim. Et une fois qu'on a coiffé tout cela, on pourra apporter des preuves concrètes dans le sod de la Torah, enraciné dans le sens le plus nu, le plus simple des textes de la Bible. Je vais vous lire ici un texte, là. Un texte que vous allez lire avec moi. Je vous l'enverrai d'ailleurs le feuillet, comme il est écrit tout nu. Le voilà. Là, je suis dans Bereshit. Bereshit Perek Vav, dans le chapitre 6. Après que j'ai préfacé, introduit cette petite lumière des siècles et des décennies, depuis Bereshit jusqu'à Noah, je m'arrête là. Je suis dans le verset 11. Retenez bien ce chiffre. Il est marqué
Vatishahet haaretz lifne ha-Elohim. Et la terre s'est abîmée, s'est détruite devant ha-Elohim, devant l'Éternel. En fait, ha-Elohim, c'est la nature, si l'on peut dire ainsi. Mais derrière cette nature se cache ha-Elohim, l'Éternel qui est la puissance nécessaire, qui est Baal ha-Yecholet, le propriétaire des puissances, Vekohot Kulam. Toutes les forces qui existent dans ce monde, c'est lui, Akadosh Baruch, qui les dirige. Ça, c'est un principe qu'il nous faut implanter, imprimer en nous à jamais. Pour commencer la Emouna. Mais pas la Emouna virtuelle, la Emouna imaginaire. Non, la Emouna vivace. La Emouna de pénétrer l'Ayirat Shamaim dans le cœur et dans ton âme. Et dans les 365 nerfs, 20 vaisseaux que ton corps possède. Et que ta Neshama aussi possède. Et les 248 os que ton corps recèle, plus les 248 lumières énergétiques, nucléaires que ton âme possède. Tout cela rentre dans Ha-Elohim. Toutes les forces nécessaires qui existent dans ton corps, dans le monde, qui n'est qu'un corps aussi, puisque vous pouvez remarquer dans la Bible, dans les 24 livres de la Bible, que le monde, c'est-à-dire l'univers, espace, temps, géographique, il a aussi 248 membres. Nous pouvons parler de la main de la terre. Nous pouvons parler des pieds de la terre, du nombril de la terre, du cœur de la terre, des yeux de la terre. Et cela, les versets sont répertoriés en indiquant à chaque verset, lorsqu'il n'est pas controversé. Alors, vous verrez qu'il est des versets que le corps de l'univers contient aussi 248 membres. Comme les 248 os qui s'y trouvent dans le génome humain. Et donc, pour nous dire que Ha'olam, Adam Katan, que le monde entier est en configuration avec l'homme petit. Nous sommes des petits hommes, mais le nucléaire qui est avec nous, le génome ADN qui s'y trouve en nous, il compose toutes les cellules avec des paramètres, avec des connexions qui sont reliées avec le monde. Il nous s'agit juste de la parole pour agir sur le corps, génome, univers. Mais cela, il va faire très attention que la bouche de l'homme ne soit pas le mensonge. À plus forte raison, la diba, dalet, bet, he. Diba, cela veut dire le mensonge. Dire quelque chose qui est faux. Et pour cela, je spécifie ce mot-là, parce que c'est un mot que l'on retrouvera dans Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik aussi dit bas. Il a fait sortir des paroles sur ses frères. Et là, retenez Yosef avec Diba, et comment Yosef va faire le tikkun de Mashiach ben Yosef en réparant, en améliorant, en embellissant la bouche, la parole, avec l'aide de Hachem. Retenez que Yosef est le Mashiach ben Yosef. Mais le Mashiach ben Yosef, il faille arranger la diba qu'il a amenée à Yaakov, son père. Cette diba Dalet Behe va revenir dans l'histoire. Elle va se combiner, elle va se transformer, et elle se transformera en Galout. Cette Galout s'appellera Galout Paras, c'est-à-dire l'exil de la Perse. Comme il est marqué, Paras ou Madaï. Paras, c'est la Perse, aujourd'hui c'est l'Iran. Iran n'est pas écrit explicitement dans la Torah. Paras, il est marqué dans la Megillah à plusieurs reprises dans Daniel.
dans la Megillah de Esther, Paras ou Madaï, vous le savez. Mais j'ai retenu quelque chose. Que Paras ou Madaï, il est toujours suivi avec Paras ou Madaï. Madaï, c'est la Médie. C'est la même chose. Mais je voudrais dire avec l'aide de la chaîne que ça n'est pas fortuit. Parce que Madaï, qui veut dire même Dalet Yud, c'est relié avec Mashiach ben David. Puisque Madaï, c'est les initiales. Acrostiche David Melech Israël. Suivez-moi. Madaï, il y a le Dalet, c'est David. Le même, c'est Melech. Yud, c'est Israël. David Melech Israël. Quand est-ce que le peuple d'Israël recevra la médaille, Madaï, lorsque Paras sera Proussa. Paras, ça veut dire la Perse, qui veut percer, qui m'a frise par Saou, parce qu'il veut s'étaler comme l'aigle sur les pays, sur les continents. Il veut être le chef du monde entier. Mais il va avoir une catastrophe pour ce continent, ou ce pays, ou cette galoute. Appelez-la comme vous voulez. Parce que Paras, c'est aussi cassé en deux. Comme on dit, Proussat Lehem. Proussat Lehem, c'est-à-dire le pain qui est coupé en deux. Mais quelqu'un qui veut s'étaler, plus il veut s'étaler et plus il se fragilise. Alors, il se divise en deux. Elle va se diviser en deux. Mais, Paras ou Madaï, à quel moment la Perse va se diviser en deux, donc va se fragiliser, lorsqu'au Madaï viendra Mashiach, David Melech Israël. Maintenant, je reviens là. Ici, il est marqué Vatishahet haaretz lifnei Elohim. Et la terre s'est détruite devant Elohim, Akadosh Baruch, le Dieu de la terre, la puissance nécessaire de toutes les puissances. Vatimale haaretz Hamas. Et la terre s'est remplie de vols. Hamas, c'est quoi Hamas? Le nom Hamas qui apparaît pour la première fois dans la Bible. Donc c'est dans le verset dans Genèse 6, chapitre 6, verset 11. Il est là, Hamas. Le nom du Hamas, qui est connu de tous, son nom est tiré de là. Si le nom Hamas est tiré de là, c'est qu'il y a une correspondance avec ce qui arrive aujourd'hui, avec l'actualité. Et ce qui arrive aujourd'hui ne peut pas arriver si là, ça n'est pas marqué. Si Akadosh Baruch Hu n'a pas déjà programmé dans sa Torah, dans sa Bible, celle que Moshe Rabbeinu nous a transmise à Shavuot, celle, le texte le plus nu que tout le monde peut lire. La communauté juive, la communauté chrétienne, la communauté arabe, tout le monde peut lire un passage normal, facile à lire, mais traduit. Mais traduire, c'est trahir. Parce que ça n'est pas simple ce qui est marqué ici. Je vous l'ai donné, il est là, c'est un texte simple. Maintenant, nous passons au verset 12. Vayar Elohim, et Dieu a vu, c'est-à-dire il a compris. Et haaretz, il a vu la terre, mais tout le temps il voit la terre. C'est lui-même la force nécessaire de la terre. Puisque la production de la terre, toutes les merveilles qui s'y trouvent dans la terre, c'est lui. C'est Elohim, il n'y a pas autre chose. Ça n'est pas une force limitée, c'est une force créatrice à chaque instant. Yotzer or ou boreh hosher. L'Éternel, il crée la lumière et il forme l'obscurité. Alors c'est Shalom Bimromav. Parce qu'il y a l'obscurité, il y a la lumière, alors Dieu, il fait la paix dans les hauteurs, dans les cieux. Alors il est marqué Vayar Elohim et haaretz v'hine nishhata, et Dieu voit que la terre, et voici, ça veut dire voici, c'est-à-dire prophétie. Nishhata, elle est détruite. Elle est détruite par les hommes. Qui, ishhit kol bassar, car toute chair a détruit
corrompu, et darko, son chemin. Très important, ce darko-là, à la haaretz, sur la terre. C'est-à-dire qu'ils ont pratiqué la luxure. Darko, c'est le mariage. Ils ont abîmé leur mariage. Akadosh Baruch Hu, dans Bereshit, il a créé l'homme, la femme pour créer. Il a créé dans chaque arbre, dans chaque végétation, dans chaque fruit, la graine qu'il devra semer pour enrichir encore la terre. Zachar unkeva, des arbres mâles, des arbres femelles, des germes mâles, femelles, cellules mâles, femelles, hormones mâles, femelles, tout ça que Baruch Hu a créé. Et il a dit, Prou urbu, multipliez-vous, fructifiez-vous. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes de la génération de Noah? Ishit et Darko. C'est-à-dire, ils ont créé l'homosexualité, puisque leurs femmes, ils l'ont récusée. Donc, ils allaient avec des hommes. Ils ont détruit la haaretz, la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont détruit la terre? Ils ont détruit le mécanisme que Dieu a créé dans la terre. Que chaque arbre donne sa graine. Mâle, il donne le mâle, et la femelle, arbre femelle, donne des germes femelles. Et c'est là où tout marchait bien. Mais dès lors qu'on a pris sa semence et on l'a abîmée puisqu'elle ne peut plus produire, lorsqu'on pratique l'homosexualité ou lesbienne, on ne peut pas procréer. Parce que le mâle va avec le mâle, la femelle va avec le mâle. Lorsque la femme se mêle, elle met le feu et il a mal. Et donc le monde se détruit. Et ils habitent à mal passé. Et ça se passe mal. Il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle Vayomer Elohim le Noah. Verset 13. Vayomer Elohim le Noah. Et Dieu dit à Noah, Ketz kol basar ba lefanai. Ketz, ça veut dire fin. La fin de toute chair, ba lefanai, est venue devant moi. Kimal haaretz hamas. Parce que la terre s'est remplie de vol, de corruption. Mi penehem à cause d'eux. Vehineni mashhitam et haaretz. Donc maintenant, je vais les détruire. Et haaretz. Et aussi la terre. Là, le verbe, il est très rare et très bizarre. Ineni mashhit et haaretz. Il aurait pu dire. Mais ineni mashhitam, je vais les détruire et haaretz, avec la terre. C'est-à-dire la terre, c'est elle-même qui va les détruire. Parce que quand vous faites du mal quelque part, lorsque l'homme agit avec la corruption, avec le vol, avec le viol, avec l'homosexualité, il va détruire l'endroit où il se trouve. Il va agir sur la matière de la terre. La terre est comme le Waze de Shem, le GPS de l'intelligence suprême de la Chokhma, Keter Elyon, avec la couronne céleste. Lorsque tu abîmes le mécanisme des 10 séphirotes, alors le canard enchaîné recommence. C'est-à-dire qu'Akiboukou, il va fermer les doigts. Noah, lui, il va être sauvé, puisque lui, il évite. Lui, il s'éloigne. Lui, il est menacé de toutes ces corruptions, et quand même, il s'enferme dans une teva, dans une yeshiva, et là, il est sauvé. Et là, lui, il a les doigts bien ouverts. Ça veut dire que les 10 séphirotes sourient, sont heureuses. Les 10 séphirotes des 10 doigts s'amusent. Alors Noah, il est sauvé. Tandis que les autres, puisqu'ils ont fermé leurs doigts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé que les 10 séphirotes sourient, s'amusent, éclairent le monde, amènent la joie, amènent la bénédiction, eh bien, Kadosh Baruch Hu, en haut, il va les fermer, ces 10 doigts. Elles vont être tristes. Lorsque les 10 doigts vont être tristes, alors il met le doigt sur la gâchette et tout se déverse dans le monde. Et ta haaretz, elle sera détruite. Voilà 3 petits versets que vous connaissez très bien, je les ai expliqués
avec un petit peu d'épices, un peu de parfum. Les voilà. Ici, quel est le secret de la Torah? Aujourd'hui, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on entend? On entend beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous faire le sod de ce verset. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu ce qui va se passer. Aujourd'hui, tous les médias, le monde entier, entend Iran, Hamas. Qui provoque que le Hamas fait tout ce qu'il fait dans le monde? Eh bien, c'est l'Iran. Tout le monde le dit. C'est vrai, je m'adresse avec tendresse à tous ceux et celles qui m'écoutent. Je reviens encore, je ne suis pas un politicien du tout, mais je suis un observateur, comme vous. Mais tout ce qui se passe dans le monde doit se trouver ici, dans la Bible, dans la Torah de Moshe Rabbeinu, seulement de Moshe Rabbeinu. C'est mon idée. Si ça n'est pas la vôtre, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'ont pas encore bien compris qu'est-ce que c'est la Bible de Moshe Rabbeinu, la Torah. Alors, je m'adresse à eux, d'essayer de comprendre ce que je veux dire. Parce que les événements qui se produisent dans le monde, elles sont enracinées dans la Torah. C'est une parole d'un grand homme sage. J'ai nommé Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, qui n'est que la réincarnation de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, de Aaron et de David Amelech. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit dans le Zohar, Lit milta de la armisa beoraita. Il n'y a pas un événement de la remisa beoraita que la Torah n'a pas fait allusion. Tous les événements de ce monde, comme nous l'avons prouvé dans les premières vidéos. Regardez la vidéo 320. Après les autres, sur Trump et sur l'Iran, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous montre un texte ici, extraordinaire. C'est un travail, c'est une recherche. Parce que je sais que Rabbi Shimon Bar Yochai ne m'a pas menti. Comme il ne m'a pas menti pour les autres choses qu'il a dites, qu'elles se sont réalisées dans le monde. C'est lui, c'est pour lui que le peuple d'Israël entier voyage à Méron, à Safed. Là-bas est enterré. Et tout le peuple d'Israël, le lac Baomer, ils vont visiter son tombeau. Que le lac Baomer, parce que c'est un jour qui est extraordinaire, qui est puissant, il y a beaucoup de lumière. Mais toute l'année, le monde entier, c'est-à-dire je parle des Israël, notre Israël, vont 365 jours là-bas pèleriner le tzaddik. Parce qu'il a dit des choses merveilleuses qui se sont réalisées. Il a dit qu'il n'y a pas un événement qui se produit dans le monde, et surtout l'actualité aujourd'hui, qu'il ne trouve pas sa racine ici. Regardez-moi bien cette feuille-là. C'est la même feuille que je vous ai distribuée tout à l'heure, celle-là. Dans le texte est nu, la traduction est, on va dire, superflue. Mais là, je vous montre un flux super. Regardez ici, avec moi. Vous avez vu le mot Hamas, il est là, Hamas. Mais la Torah, elle va nous dire ici, qui est l'organisateur, le moteur du Hamas, ici même, dans ce texte. Lorsque vous regardez dans le deuxième, c'est-à-dire le verset 12 que je vous ai cité, je le relis. Et Dieu, il a vu que la terre, elle s'est détruite. Car tout homme, kol basar, tout homme, ishit et darko ala aretz. C'est-à-dire, il a abîmé son mazal, quoi. Il a abîmé son chemin. Ala aretz. Vous avez vu ala aretz? Ala aretz, vous avez vu le grand Aleph en bleu, ici. Aleph. Après, Vayomer Elohim, dans le verset 13, vous suivez avec moi, regardez, des lettres bleues. Donc j'ai mentionné ici le Aleph. Vous allez compter 11 lettres.
Après, je vous explique pourquoi 11 lettres, pas plus, pas moins. Ça n'est pas parce que le verset commence pas avec le chiffre 11. Non, 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 il y a quelque chose de profond. Vayomer Elohim, et Dieu il dit les Noah. Dieu il dit à Noah, qu'est-ce kol basar balefanaï? La fin de toute chair est venue devant moi. Ça veut dire que je suis exaspéré. Je n'en peux plus du Hamas dans la génération de Noah, où il faut être apaisé, plausible, calme, dans la paix. Je n'en peux plus. Alors, la fin est arrivée. Et la fin est arrivée, parce que la terre est remplie de vols, de corruption, de méchanceté, de meurtre, de crimes. Mi penehem à cause d'eux. Regardez avec moi, le Aleph, il est là. J'ai cité le premier dans Haaretz en haut, dans le verset 12. Maintenant, le verset 13, vous allez regarder 4 lettres. Elohim, le voilà, Elohim, vous avez le Yud. Après, vous comptez encore 11 lettres, vous trouverez le Resh dans Bassar. Ici, le Resh. Après, ici, dans Mal'a, rempli. La terre se remplit. Encore un Aleph. Mi penehem, le mot Hamas, ici, en rouge. Deuxième fois, Hamas. Mi penehem, à cause d'eux. À cause de qui? Alors là, au milieu, il y a un Nun. Il y a 5 lettres en bleu. Aleph, Yud, Resh, Aleph, Nun. Iran. Iran, l'Iran. En hébreu, Aleph, Yud, Resh, Aleph, Nun, comme il est marqué de partout. Iran. À côté de Hamas. Ça veut dire que celui qui se cache dans ce texte, c'est l'Iran. Il est caché dans ce texte. La Torah a prévu et a vu de près tout ce qui se passera dans le monde. Tout! Alors, tout! Et là, ça n'est pas moi. Les médias, les Américains, tous les pays vont braquer l'Iran. Que ce soit le Maroc, qui s'est défait de l'accord avec l'Iran. Que ce soit l'Arabie Saoudite. Mais j'arrive pour le trouver dans le texte. Parce qu'il nous faut le trouver aussi. Qui ne se détache pas d'eux, sauf le Hamas. Et ceux qui sont habillés comme eux, c'est-à-dire de ruse et de stratagème, qui veulent détruire et continuer. Ils ne cherchent pas le shalom. Voici ce que le texte m'a dit. Voilà, donc j'ai marqué ici des séquences de 11. Maintenant, je vous explique pourquoi des séquences de 11. Ça va être un peu plus compliqué, celui-là. Le voilà. J'ai repris le même texte. Voici le mot Hamas en rouge. Il est marqué 2 fois. Iran, il est marqué en bleu. Mais je vais ajouter quelque chose. De couleur noire, avec des grosses lettres. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Yomer Elohim, les Noah, Dieu il dit à Noah, qu'est-ce kol basar? La fin de toute chair bas, les fanaï, est venue devant moi. Kimal Haaretz Hamas, la terre est remplie de corruption. Mi penehem à cause d'eux. J'ai démontré Hamas, mais ce qui se cache derrière, qui est le moteur, destructeur de Hamas, c'est l'Iran. Je l'ai montré. Mais là, regardez bien dans ce texte. Ici, dans le verset toujours 13, Vayomer Elohim, Dieu il dit, même. Vous avez vu le même ici? En grand. Après, vous comptez 9 lettres. Je vous expliquerai pourquoi 9, le chiffre de la vérité. Mais ce n'est pas seulement cela. Eh bien, Bassar, il y a le Shin. Après, vous avez Kiba, les Fanaï, sont venus devant moi. Yud. Et après, Hamas, le Het de Hamas, c'est Het. Ça me fait même Shin, Yud, Het, Ma, Shi, Yah. Ici, dans ce texte. Cela veut dire Ketz Kol Basar Balefanaï. Lorsque l'Iran cessera de créer le mal, s'arrêtera la galoute de Perse et Meshiach, il sera là.
pour ça qu'il lui dit Ketz. Ketz, c'est Ketz Hayamin. Ketz, ça ne veut pas dire la fin, c'est la fin des temps. Ketz Hayamin, Ketz, c'est la fin, Hayamin, des temps. Aharit Hayamin. Le Aharit Hayamin, il est là. Dans ce verset, alors lorsque tout finira, tout se calmera, il y aura la paix, Noah. Il y aura Noah. Alors on dira, Zé yenahamenu mima'asenu. Ce que la Torah avait écrit concernant la naissance de Noah. La naissance de Noah, il a dit, maintenant les 10 doigts se sont ouverts. Les 10 séphirotes vont éclairer le monde. Quand il est marqué dans Ésaïe, Kumi ori kiva orer. Lève-toi ma lumière, car la lumière est venue. Qu'est-ce que ça veut dire? Kumi ori kiva orer, va arriver un moment où Dieu va dire, ça y est, l'obscurité des exils, l'Égypte, Babel, Paras, Umadai, Yavan, Édom, stop. On s'arrête. Mais Édom, ça sera celui, Édom, qui va faire Teshuvah. Parce que Édom est comparé au Hazir. Le Hazir, il a les sabots fondus, mais il ne rumine pas. Lorsque le Hazir va commencer à ruminer, parce qu'il va changer de nature, à savoir, lorsque Rome, jadis de l'époque, mais on ne sait pas qui, quoi, aujourd'hui, parce que Sanheriv, le roi de Syrie à l'époque de Hiskiya ou Ameler, le roi Hiskiya, il a bilbelet kola olam kullo, disent nos sages. Il a brouillé le monde entier. On ne sait pas qui vient de quoi. Et donc, lorsque va venir Édom, il va se convertir. C'est-à-dire, il va ruminer le bien de Dieu, le bien de Jérusalem, le bien de la paix. Il va ramener, comme je vais l'expliquer dans un cours, après, il va ramener la royauté à son roi. Il va ramener la terre à ses propriétaires, les vrais propriétaires. Maintenant, je reviens, pourquoi j'ai choisi 11 et pourquoi j'ai choisi 9 pour trouver Mashiach? C'est ça qui est extraordinaire. Alors 11 d'abord. La séquence de Iran, elle s'est faite dans la séquence de 11. Onze, c'est la valeur numérique d'Iba. D'Iba, c'est le mensonge. Il y a beaucoup de mensonges. D'Iba, c'est aussi l'anagramme du mot Hadov. Et c'est ça qui est intéressant. Hadov veut dire l'ours. Pourquoi l'ours? Qu'est-ce qu'il a à voir l'ours avec l'Iran? C'est un traité talmudique explicite, noir sur blanc. Dans le traité Avodah Zarah, il est marqué, je vais vous le sortir, il est là, là. Le traité Avodah Zarah, page 2, B. Là, le Talmud décrit, il y a 1800 ans, à peu près 1700. Mais les rabbins qui s'y trouvent, qui ont dit une chose pareille, ils ont 2000 ans. Là, dans ce Talmud, vous pouvez aller le voir, hein? Même pour les chrétiens et les musulmans, il existe des Talmuds en français. Vous prenez le traité Avodah Zarah, page 2b. Le Talmud va décortiquer ce que l'avenir viendra, c'est-à-dire la fin des temps. Là, dans ce Talmud, nos sages décrivent. À la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah, il va prendre un Sefer Torah, et il va dire, celui qui a accompli cette Torah, vienne et reçoive son salaire, sa récompense. Vont se présenter la première, Édom. Ils vont dire, nous aussi, on veut notre salaire. Qu'est-ce qui est marqué dans cette Gemara? Je vais vous la lire. Voilà. Ribono shel olam, maître du monde. Harbe shvakim,
Tikanu. Nous avons construit plusieurs routes, c'est-à-dire rues, des grands carrefours, des grandes rues pour que tout le monde puisse circuler. Nous avons créé plusieurs bains. Nous avons fait beaucoup de commerce, donc il y a eu beaucoup de kesef, d'argent, zahav. Nous avons multiplié. Et pourquoi nous avons fait tout cela? Nous avons fait ça pour Israël, pour que Israël puisse étudier la Torah. C'est incroyable, cette phrase-là. Ça veut dire que le représentant de Edom va dire que tout ce qu'on a fait dans le monde, c'est pour multiplier le commerce, qui est tout ce qu'il faut pour que puisse Israël étudier la Torah. Taskou, ça veut dire Esek, le business, faire un business de la Torah, c'est-à-dire étudier comme quelqu'un qui met toute sa tête pour un business matériel. Nous avons fait tout pour enlever le dérangement, hein, pour que Israël étudie la Torah. C'est bizarre ça. Ça veut dire nous, combien on doit retenir au moins ça? Que l'étude de la Torah c'est le plus important. Tous ces business qu'on fait doivent amener au démon de la Torah. Sans la Torah, ça sera impossible. Ils vont le reconnaître ça. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il leur dit, écoutez, vous, tout ce que vous avez fait, c'est pour vous. Kol ma she'asitem, il les appelle de shotim, espèce de fou que vous êtes, cupide et imbécile. Kol ma she'asitem, ce que vous avez fait, les tzorech atzmechem asitem. Vous l'avez fait pour vous. C'est pour votre honneur que vous l'avez fait. Tikantem shvakim, vous avez arrangé des carrefours, les oshiv, bahen zonot, pour poser des prostituées. Mais al-hatsaot, tous les bains que vous avez fait, les adden bahem atzmechem, c'est pour vous frictionner, vous arranger votre peau. Qu'est-ce que c'est? Vous avez multiplié l'argent, l'or, chez Elihu. Il m'appartient, l'or et l'argent. Chez Nehemar, comme il est marqué dans les prophéties de Haggai, prophète Haggai, Liha kesef ve liha zahav ne'um Hashem tsevakot. À moi appartient l'or, à moi appartient l'argent, a dit l'Éternel Tsebaot. Klum yesh bachem agidzot. Il a dit maintenant, est-ce que parmi vous, il y a un qui peut me raconter la Torah? Chez Nehemar, mi bachem yagidzot, ve'enzot et la Torah. Dites-moi quelque chose de la Torah. Ne me racontez pas des blagues que vous avez fait pour que moi j'étudie la Torah. Ça veut dire qu'ils veulent être associés avec moi. Ouah. C'est-à-dire, eux, c'est Zevouloun et moi, c'est Issachar. Hein? Eux, tout ce qu'ils ont fait pour que moi, je puisse étudier la Torah tranquille. C'est vrai? Donc, partage avec moi. Je ne peux rien partager avec toi, mon frère. Toi, tout ce que tu as fait, c'est pour toi. Pour ton plaisir, pour tes intérêts à toi. Et Israël, il a dû passer l'exil de Édom pour étudier la Torah. Malgré l'exil. Parce que tu l'as empêché d'étudier la Torah. Maintenant, si vous avez un conférencier parmi vous, mais pas un conférencier qui va me parler de la philosophie ou l'astrologie ou l'astronomie, c'est bien, c'est aussi une sagesse qui est enracinée dans la Torah. Ce que je veux, moi, c'est que tu me parles de la Torah. Ça veut dire, je veux que tu me dises quels sont les secrets de la Torah que j'ai déposés en elle pour voir comment elle est ma grandeur, Hachem, et ma puissance. Parce que tout le but de la Torah, avec ces 4 principes du Pardes, du verger, Pshat, Remesh, Drash, Sod, le sens littéral, sens allusif, sens allégorique et sens ésotérique, n'est que pour arriver au ésotérique qui est le plus profond et le plus précieux près des cieux, pour savoir qu'est-ce qui se passe en haut. Ça veut dire la grandeur d'Akhleboukou. Parce que l'univers, il est merveilleux, majestueux, somptueux. Mais comment il fonctionne? Il fonctionne avec les 10 séphirotes. Vous les connaissez? Vous ne connaissez pas. Alors racontez-moi. Il existe toutes les religions. Et chaque religion, elle a son créateur. Ça veut dire, c'est le même créateur, mais chacun sa paire de lunettes. Il y a des niveaux.
Bien sûr que viendront prier à Jérusalem toutes les familles du monde, parce que Jérusalem n'appartient pas à l'homme, il appartient à Hachem. Et la maison de Dieu est la maison de Dieu, tout le monde doit venir prier. Mais il y a des niveaux. Le peuple d'Israël a acquis des niveaux de la Kabbalah, de la transmission du Sod. Comment voir Akadosh Baruch Hu avec sa paire de lunettes. Après, le chrétien, il va voir Akadosh Baruch Hu d'une façon. S'il n'a pas les codes, les 10 doigts, les séphirotes ouverts, souriants, il ne peut avoir que des doigts fermés et tristes. Il ne pourra pas savoir qui est Akadosh Baruch Hu. Il dira Allah, il dira le bon Dieu. Tout ça, ce sont des termes que l'on a avec des visions de la grandeur de l'Éternel. Chacun, comment il voit l'Éternel. Donc, si vous avez, vous, Édom, des secrets à me dire que vous avez planché votre tête, votre cerveau, au lieu de créer des mersaot, au lieu de créer des bains, au lieu de créer des autoroutes, montrez-moi les autoroutes ésotériques enracinées dans la Torah. Voilà la question qu'il va leur demander. Et ça, ils ne pourront pas répondre. On a fini avec Édom. Maintenant, qui va entrer derrière elle? Nirnesa Malchut Paras. Elle va rentrer le royaume de Paras derrière elle. Derrière Édom, qui va oser rentrer? Malchut Paras. C'est bizarre. Le texte nous prédit Édom au début, Paras à la fin. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons avec Édom. Édom, c'est l'Amérique. Édom, c'est la Russie. Édom, c'est l'Occident. Et nous vivons avec Paras aujourd'hui d'actualité. Elle va rentrer, Paras Aharea. Et le Talmud dit, pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre? Il y a aussi Nabucodonosor qui était puissant. Babel. Yavan, Hachvérosh. Pourquoi celle-là, demande le Talmud? La Gemara, elle dit une réponse extraordinaire. Deha Hashiva Batorah. Parce qu'elle est importante dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est importante dans la Torah? Parce qu'il est marqué, dirtiv, parce qu'il est marqué dans Daniel, dans les prophéties de Daniel, et vous pouvez le voir dans le chapitre 7. Va'aru hivaya ahare tanina damia ledov. J'explique. Nabucodonosor, qui est la première galoute de Babel par laquelle on a commencé l'Armée Israël à être exilé de notre terre sainte, du Beth Amikdash. Ça a commencé par Babel, Nabucodonosor. Lui, il a fait un rêve incroyable. Il était effrayé. Effrayé tellement l'effroi l'a saisi qu'il a demandé à tous les sages du monde, puisqu'il a gouverné la Kippa, le monde entier. Il a demandé à tous les sages du monde de lui expliquer le rêve. Personne n'a su. Jusqu'à ce qu'il a fait intervenir Daniel à Navi. Daniel. Et Daniel de lui expliquer la première tête que tu as vue, c'est la tête du Hari, du lion. On sait que le lion, c'est Malchut Babel. Ara, Ala, Hari, Misubacho. On va le dire dans le texte des lamentations, des supplications, des tahanounim que l'on fait à Galout Babel. Et on dit, Allah, il est monté Ari, Arié, le lion, Misubacho, de son terroir, sa tanière. Il monte et il détruit donc le temple. Tout de suite après, il voit une autre tête. Et cette tête-là, c'est la tête du Dove. Dove, c'est l'ours. Très intéressant, hein? Daniel lui dit,
la bête féroce que tu as vue après, elle va monter derrière Babel, derrière le lion, et elle ressemblera au dove, c'est-à-dire à l'ours. Très intéressant. Vetane Rav Yosef. Rav Yosef nous enseigne. Qui est le dove? C'est qui l'ours? Ilou Parsiim. Ce sont les Perses. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu. Bema asaktem. Pourquoi il leur a dit, vous, les Perses, dans votre exil, lorsque le peuple d'Israël est allé en vous, chez vous, vous l'avez persécuté. Lorsque vous êtes venus en Eretz Israël, vous avez envahi la terre d'Israël. Pourquoi on les a comparés, les Perses, aux doves, à l'ours? Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, She'ochlim veshotim kadov. Il mange et il boit comme l'ours. Mais surbalim basar kadov. Ils sont obèses et gras comme le dove, comme l'ours. Mais gadlim se'ar kadov. Ils font pousser les cheveux comme l'ours. Ve'en lahem menuha kadov. Et ils n'ont pas de repos comme l'ours. Explique Rashi. Regardez l'ours, si vous avez des fois au zoo. Il est dans sa cage. Il n'est pas calme. Vous pouvez voir par exemple un lion, une lionne. Elle bouge pour aller chercher sa nourriture. Une fois qu'elle a mangé, elle s'assoit, elle dort. L'ours, lorsqu'il est réveillé, à part les 6 mois qu'il hiberne, où là il est complètement, il ne bouge plus, pendant 6 mois, ou plus, ou moins, ça dépend des qualités, des sortes d'ours. Mais s'il est debout, il ne reste pas debout ou assis, il bouge. Dit Rashi, il va, il vient, il va, il vient. Ouh, waouh! Elle a un menouha, il ne se repose pas, il ne se fatigue pas. L'ours ne se fatigue pas, la Perse ne se fatigue pas. Elle va, elle vient et elle va. Lorsqu'elle est réveillée, elle est réveillée pour... Mais elle n'a pas de menouha, elle n'a pas de repos. Amalaem HaKadosh Baruch Hu, bema asaktem. Dans quoi vous êtes occupés? Omrim lefanav, ils lui disent, Ribono shel olam, maître du monde, harbe gsharim gasharnu. Nous avons fait plusieurs ponts. Harbe krachim kavashnu. Ah, ça c'est vrai. Nous avons conquis plusieurs contrées. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous avons fait créer des ponts politiques et des ponts pour faire traverser les armes pour détruire, ça c'est vrai. Harbe krachim kavashnu, c'est vrai, nous avons conquis plusieurs villages, contrées, plusieurs pays. Eh oui, la Libye, l'Irak, la Syrie, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Harbe milhamot asinu, nous avons fait beaucoup de guerres. Ouais, c'est vrai aussi. Toutes les guerres d'aujourd'hui, c'est eux, oui. Le Koulam, mais l'audace qu'ils ont, c'est celui-là. Tout ce que nous avons fait, et la bishbil Israël. Que pour Israël, qui déchite askou Torah, pour qu'ils puissent étudier la Torah. Ça vient de leur part, ça. À l'avènement messianique, voilà ce qu'ils vont dire devant le Sefer Torah. Ça veut dire que si Israël a étudié la Torah tranquillement, ben Noah, c'est grâce à nous, parce que nous nous sommes occupés à faire la guerre à leur place. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, kol ma she'asitem letzorech asmechem asitem. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous, pour votre intérêt, pour votre gloire, pour votre trône. Tikantem, écoutez ça. Tikantem ksharim litol mehem meches. Vous avez instauré des ponts, des autoroutes aujourd'hui, litol mehem meches pour prendre des meches, c'est-à-dire des impôts. Krachim, vous avez conquis des krachim, c'est-à-dire des grandes villes, la asot bahem angaria. C'est pour vous faire la grandeur de votre trône, pour placer votre trône dans chaque endroit. Milhamot ani asiti. Vous avez vu, c'est vous qui faites les guerres, c'est moi qui fais les guerres. Ça veut dire,
Lorsqu'il y a une guerre entre un pays et un autre, entre deux puissances, ça n'est pas la puissance qui a décidé de faire. C'est le tout-puissant. Ani Asiki. Il dit à Kibrouk, c'est moi qui a fait. Chez les Emma, Adonai Ishmil Hama. C'est un cantique de la mer Rouge. L'Éternel, il est l'homme de guerre. C'est lui qui est le stratagème de toutes les guerres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de guerre, c'est que Kibrouk décide qu'il n'y a pas de guerre. Et s'il y a la guerre, que Dieu préserve, c'est lui qui la décidera. Mais il peut la choisir. Est-ce qu'elle est politique? Est-ce qu'elle est pacifique? Ça aussi, c'est une guerre. Et en fait, la guerre, c'est quoi? La Gemara dans le traité Megillah, Yud Gimel, dit que Milhama athalta digultai, que la guerre, c'est le début de la Géoula. C'est un traité talmudique très intéressant. Nous pouvons après le décortiquer, l'expliquer, mais on ne peut pas tout faire. La Asad Baem Angaria, Milhamot, les guerres, c'est moi qui ai fait. Maintenant, il leur demande à Kibrouk, puisque je vous prouve que ça n'est pas vous. Alors maintenant, je vous demande quelque chose. Voilà le Sefer Torah que j'ai amené au monde pour qu'il guérisse le monde, pour qu'il éclaire le monde, pour qu'il apporte la paix au monde. Vous pouvez me dire un petit peu ce qui est marqué? Là, je veux le Sefer Torah, je ne veux pas autre chose. Bien sûr, celui qui m'écoute, il va noter, il va critiquer. Il va dire, mais qu'est-ce que ces juifs-là? C'est quoi ces rabbins? Qu'est-ce qu'ils racontent? Monsieur, on vit dans une époque au XXIe siècle aujourd'hui, vous et moi. Comment il apparaît des textes qui sont connus depuis longtemps, depuis 2000 ans, 3000 ans, sont là. Et ces textes-là, ils ne sortent pas de l'imaginaire, de la philosophie. Ils sortent de là, de ce texte-là que vous pouvez lire, superficiel, celui-ci, que je vous ai dit au début, mais voilà ce qui recèle à l'intérieur. Tout ce que je viens de dire, il est posé là, dans le même texte. Je vous ai trouvé le nom du Hamas, le voilà. Le nom de l'Iran qui est caché, parce que c'est elle qui est cachée, qui fait tout ce qu'il y a à faire, mais elle ne dit rien. Elle fait semblant que ce n'est pas elle. Avec 11 séquences. Pourquoi j'ai choisi 11 séquences comme je vous l'ai prouvé? Parce que 11 séquences, c'est Diba, Dalet, Bet, He, l'anagramme du mot Hadov. He, Dalet, Bet, He, 5. Dalet, c'est 4, ça fait 9. Bet, c'est 2, ça fait 11. 9 et 11. Voilà. Diba, Hadov. Je vous ai prouvé que l'Iran, qui est la Perse, c'est le Dov. Dans la Gemara, traité Avodazara, page 2, B. Voilà, il est marqué ici. Quel est le tikkun maintenant? Le tikkun, c'est que le contraire de Diba, qui est le mensonge, la shonara, c'est Emet. Emet, c'est la vérité. Mais la vérité dans ce monde, il n'y en a pas. C'est lui qui fera la guerre de la vérité. Pour qu'il puisse faire la guerre à Kadosh Baruch Hu de la vérité, pour la vérité et enlever la Diba, le mensonge, il faille qu'il attrape l'ours. Il faille qu'il dévoile le visage de l'ours. Parce que c'est lui qui fait les guerres. Il pense que c'est lui qui fait les guerres. Le voilà. Donc ça sera le Emet. Alors lorsque le Emet jaillira dans le monde, qu'est-ce que c'est le Emet? Le Emet, c'est le chiffre 9, vous le savez très bien. Parce que le chiffre Emet, qui est Aleph Mem Tav, c'est la valeur numérique 441, 441, c'est 9. C'est vrai. Vous multipliez ce chiffre par n'importe quel chiffre, vous trouverez toujours la théosophie 9. Mais ça n'est pas ça que moi je veux. Parce que le mot de chiffre 9, dans sa numérique, il est le chiffre de Ouva. Où va? Et il est venu. Et viendra. Qu'est-ce que je fais avec où va? Vav, c'est 6. Bet, c'est 2. Aleph, c'est 1. Donc ça fait 9. Où il est marqué ce mot? Où va? Dans la prière. Si elle est dans la prière, c'est qu'elle est dans
le texte biblique, prophétique. Uba, le Tzion, Goel, Ul Shave Fesha, Biakov, Neum, Adonai. Je traduis. Où va et viendra. Le Tzion à Tzion. Jérusalem, le Beth Amikdash. Goel, le libérateur. Mashiach. Ul Shave Fesha, Biakov. Ul Shave. Shave, ça veut dire ceux qui vont faire teshuva de leurs fautes. Yaakov, qui sont dans Yaakov, c'est-à-dire Israël. Lorsqu'Israël fera la teshuva, et la teshuva, elle a beaucoup de sens, elle a beaucoup de paramètres, dans beaucoup de domaines. Alors, Uba les Tzion Goel. Uba, valeur numérique 9. Là. Dans le même verset après les séquences de 9, Vayomer Elohim. Ici, vous avez le même, parce qu'il va rattraper la justice, Dieu. Elohim, c'est la justice, c'est le din. Même, vous comptez 9 lettres, vous trouverez le shin. Vous comptez encore 9 lettres, vous trouvez le yud. Encore 9 lettres. Dans Hamas, la lettre het, c'est Mashiach. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ici, dans Hamas, si vous enlevez le het, puisque je l'ai occupé pour le nom de Mashiach, il va rester ici Samechmem. Samechmem, vous savez ce que c'est Samechmem? C'est la force du mal, la nucléaire. C'est le Nahash, c'est le serpent. C'est le Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort. C'est celui qui provoque tout dans cette vie. Ici, il y a tout ce que nous vivons dans l'actualité aujourd'hui. Mais comment s'appellera le Mashiach? Alors, beaucoup d'idées dans le Talmud. Un, il dit, il s'appellera Menahem. L'autre, il dit, il s'appelle Innon. L'autre, il dit, il s'appelle Shiloh. L'autre, il dit, il s'appelle Hanania. Dans le Gaon de Vilna, il dit que Mashiach, c'est les initiales, même, Menahem, Shin, Shiloh. Shiloh, c'est valeur numérique Moshe. Yud, c'est Innon, comme il est marqué dans le psaume 72, valeur numérique Hesed. Innun Shemo. Son nom, c'est Innun. Het Hanania. Dit le Gaon de Vilna, voilà le nom de Mashiach. J'ai une grosse question sur cette Gemara. Très grosse question. Dans la prière de la Hamida, qu'ont instauré l'Assemblée d'Israël, les grands Sanhedrin, qu'est-ce qui est marqué? Ve'et Tzemach David Avdecha Meera Tatzmiya. Tzemach, ça veut dire la pousse. David, de David. Avdecha, ton serviteur, fait pousser et fait rayonner. Ça veut dire que David, c'est un arbre, mais de cet arbre-là va sortir une branche, une pousse, qui s'appellera Tzemach. Et c'est marqué dans le texte prophétique. Hineni, me voici, mes vies, je vais amener et Avdi, mon serviteur Tzemach. Il est marqué. Hineni, mes vies et Avdi Tzemach. Je vais apporter au monde Tzemach. C'est-à-dire, il s'appellera Tzemach. Voilà comment il s'appellera Mashiach. Tiens. Il s'appelle Menahem, Tzemach, Mashiach, c'est quoi tout ça? Non. En fait, il s'appellera Tzemach. Et il est marqué ici. Le voilà. Regardez bien avec moi. Dans le même texte, là où j'ai commencé à parler de Mashiach, regardez le même. Vous avez vu le même? Voilà, il est là. Après, vous continuez dans la... Ça, c'est le même de Elohim. Vous le voyez? Il est là. Après, il est marqué les Noah. Het à la fin. C'est Het. Noah. Après, Ketz. C'est-à-dire la fin des temps. Ketz, c'est Tzadi. Donc, j'ai obtenu la fin des trois mots Elohim, même. Les Noah, Het. Ketz. Tzadik, Tzadik, même, Het, Tzemach. Mashiach. Ici, c'est marqué tout.
Akadosh Baruch Hu, il a dit au prophète, Ineni mevi et abdi tzemah. Voici, je vais amener mon serviteur tzemah. Il est là. Mais quand? Là. Lorsque tout cessera, toute la corruption, tout le Hamas, toute la percée des Perses s'arrêtera. Parce que les Kaddov, mais Allah et Minouha, ils n'auront pas de repos. Pourquoi il a dit Ineni mevi et abdi tzemah? Voici, je vais amener mon serviteur Tzemah. Mais c'est quand qu'il va l'amener? Nous attendons, ça fait 2000 ans. Nous attendons cela. Alors, Mévi. Dans le mot Mévi, vous trouverez tout. Même Bet, Yud, Aleph. Même, c'est Madaï. Bet, c'est Babel. Yud, c'est Yavan. Aleph, c'est Edom. Voici, tout est marqué ici. Après les 4 exils, mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Le même, c'est Madaï, c'est la Perse. Le Aleph, c'est Edom. Il est à la fin de mes vies. Aleph et même, il manque une seule chose. Le Tav de la Torah pour faire le Emet. Lorsque la Torah va se réaliser, Be'azat Hashem à Shavuot, nous allons passer cette nuit extraordinaire. Cette année, ça tombera samedi soir. Après une bonne sieste de Shabbat, on peut vraiment être frais, éveillé pour cette nuit-là. Je terminerai avec une seule parole. Si les nations, comme je vous ai montré, dans le traité talmudique Avodah Zara, parce que lorsque l'Avodah Zara s'annihilera, s'arrêtera, lorsque toutes ces personnes qui croient encore au dualisme et qui n'ont pas encore un Kadosh Baruch Hu devant eux, Elohim, Elohé Mishpat, lorsque tout cessera, et la Avodah Zara se brisera, l'idolâtrie se brisera parmi les peuples, et reviendra à l'unicité unique de Hachem Yitbarach, alors les goïms diront, tout ce que j'ai fait dans ce monde, c'est pour vous, Israël. Israël pour que Israël puisse étudier la Torah. Si les nations vont dire une chose pareille, pourquoi on ne le fait pas? Nous! C'est la raison pour laquelle nous devons, cette année, Be'ezrat Hashem, qui est une année très bénéfique pour le peuple d'Israël, ouvrez les yeux. Et Baruch Hashem, tout le monde est au courant de cela. C'est une année où Akadosh Baruch Hu, il a ouvert ses doigts. Aujourd'hui, nous vivons une période de Noah, de tranquillité, la reconnaissance des puissances du monde, des restes Israël, et bientôt ses propriétaires. Je dis bientôt, pas encore, parce que c'est pas encore ça. C'est la vérité, ce que je dis. C'est pas encore. Nous devons améliorer par l'étude de la Torah. Be'ezrat Hashem. Mais ça va venir. Il y a 2 sortes de religieux. Il y a 2 sortes de juifs. Il y a le religieux et il y a celui qui va devenir. Et bientôt cela. Le Ari Akadosh, pour terminer par lui, a dit que tout celui qui fait cette veillée d'étude de la Torah Shavuot, mais qui ne parle pas un mot inutile, un mot profane, à plus forte raison un mot interdit, et il étudie toute la nuit, ou bien il écoute la Torah toute la nuit, eh bien il lui arrivera rien, aucun mal dans l'année. Saisissons cette occasion merveilleuse. Après ce petit cours que nous avons distribué, que Akadosh Baruch Hu il amène Mashiach Tzidkenu bimera biamenu, Tivasha Yerushalayim Israël Ishkon la Betah, que Jérusalem soit sauvée, éclairée par ces drapeaux magnifiques du Magen David, Viavo Mashiach ben David. Et Tzemach David Avdecha Mera Tatzmiyah. Vite, vite, amène-nous Mashiach. Kol Tov Lachem. Shavua Tov.